qui prennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain, ce regard que nous accueillons lorsque nous te disons « Notre Père ». Amen. Dans la continuité de cette prière, je vais lire un extrait du psaume 36 qui témoigne de la bonté de notre Dieu et de la grandeur de sa fidélité. Seigneur, ta bonté est immense comme les cieux. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme l'abîme. Seigneur, tu viens au secours des êtres humains et des bêtes. Mon Dieu, ta bonté est si précieuse. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de tes délices. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire nos vies. Je vous invite maintenant à vous lever et à chanter ensemble 2 chants qui nous rappellent combien l'Éternel est fidèle. Les enfants pourront partir dans leur club pendant le 2e chant. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège, que l'Éternel vous regarde avec bonté et vous fasse grâce, que l'Éternel veille sur vous et sur les moniteurs et monitrices et qu'il vous donne la paix. Grande est ta fidélité tous les jours de ma vie, grand est ton amour chaque instant de mes jours. Ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'affermis dans ta présence, avec toi je ne crains rien. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur et toujours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours. Grande est ta fidélité,
printemps, hors de l'automne, neige hivernale aux saveurs de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie non comme une simple parole humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Je vous invite maintenant à la prière. Notre Dieu, au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, accorde-nous d'y trouver une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Nous prions aussi pour Ariane qui a préparé ce message pour nous, que ton Saint-Esprit la soutienne. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous prenez de temps en temps les transports en commun. Moi, personnellement, ça m'arrive régulièrement et je suis parfois frappée par le silence qui y règne. Tout simplement parce que tout le monde est penché sur son téléphone. Le smartphone est devenu pour beaucoup un objet indispensable. Et ce n'est pas étonnant, parce que c'est un outil bien pratique, n'est-ce pas ? En quelques clics, on peut sauter d'un message à l'autre, d'une info à l'autre, d'une personne à l'autre, et même d'un monde à l'autre. Et tout cela sans effort, mais parfois aussi, oserais-je dire, sans trop de réflexion. Les clips et les infos se succèdent en un temps record parce que dans notre société consumériste, il faut que ça bouge. Il faut de l'adrénaline de la nouveauté, nouveaux achats, nouvelles sollicitations, nouvelles passions. Et quand quelque chose ne nous plaît pas ou ne nous plaît plus, on reclique et hop, on passe à autre chose ou à quelqu'un d'autre en laissant derrière soi ce qui hier encore était nouveau et qui maintenant est déjà obsolète. Et ce constat nous amène au titre de notre méditation qui s'inscrit dans notre série de méditations sur le livre À contre-courant. Un livre qui traite des valeurs du royaume de Dieu, comme par exemple l'amour, la paix, la joie. Et aujourd'hui, nous abordons la valeur de la fidélité, de la constance. La fidélité dans une culture d'inconstance, voilà le titre.
Et mon premier point, c'est, vous avez dit fidélité. Alors c'est vrai que la modernité a un côté très positif. Elle offre tellement de possibilités. Les médias, les réseaux sociaux, les jeux, la K-pop, la mode, etc. Mais dans toute cette effervescence, où il est devenu courant de cliquer, de zapper, est-ce que la notion de fidélité, de constance, a encore la cote? Bonne question. Parce que force est de constater qu'il n'y a pas qu'avec notre téléphone que l'on zappe. On finit parfois par agir comme ça aussi dans la vie de tous les jours. On zappe les engagements pris pour faire autre chose. On zappe les promesses électorales faites pour plaire à la majorité. On zappe le conjoint obsolète pour vivre une autre vie ou peut-être avec quelqu'un d'autre. On zappe même les machines trop peu performantes qui, on le sait bien, finiront sur une montagne de déchets. Oui, il semble vraiment que la mentalité du zapping fasse son œuvre un petit peu partout. Et voici ce que le livre que nous étudions constate. Le fondement sur lequel notre société est basée n'est plus à la fidélité à nos paroles ni à nos actions. La confiance en l'autre est pourtant une vertu importante et indispensable pour construire la vie en société. En son absence, nous observons malheureusement trop souvent le chaos, le manque de relations et la solitude. La mentalité du zapping a donc un prix. Et derrière les paillettes, le changement perpétuel et la nouveauté, peuvent se cacher les conséquences beaucoup moins attractives, des conséquences telles que l'inconstance, l'infidélité, le mensonge, l'hypocrisie, les promesses non tenues. Je vous lis un autre passage du livre. Tout change donc sans arrêt, souvent. Ce qui était vrai la veille ne l'est parfois plus le lendemain. Que croire? Qui croire? Notre société donne parfois l'impression de vivre sur un sol mouvant et bouscule notre besoin de stabilité, de constance. Le problème réside donc là, n'est-ce pas? En gavant notre besoin de nouveauté et de changement, notre société peut miner ou même saper notre stabilité. Dans un environnement d'infos, de publicité, de distraction perpétuelle, il devient parfois difficile de trouver ou même de retrouver ce qui est vraiment essentiel à son propre équilibre et à l'équilibre relationnel. Et je trouve qu'il est encore plus difficile de rester focalisé dessus. Alors, d'où nous vient cette difficulté, ce rejet même parfois de la routine, du calme, du silence, de la simplicité, des relations sur la durée? Toutes ces choses tellement nécessaires à notre stabilité intérieure et à la spiritualité aussi. Comment en sommes-nous arrivés à fuir tout ça et à rechercher parfois maladivement la stimulation extérieure, la nouveauté? Eh bien, je crois que l'origine de cette difficulté, elle remonte déjà à l'histoire d'Adam et de sa femme, dans le premier livre de la Bible. Au début de l'histoire humaine, Dieu avait placé l'homme et la femme dans un beau jardin et ils avaient toute la liberté de s'épanouir. Et Dieu leur avait donné, entre autres, pour mission de gérer la terre entière. Il n'y avait qu'un seul interdit, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Waouh! Mais la Bible nous apprend que Satan, qui voulait voler la gestion de la terre aux humains et briser leur relation avec Dieu, va utiliser une véritable technique publicitaire pour arriver à ses fins. Il va d'abord, premièrement, remettre l'amour de Dieu à leur égard en question et insister sur la prétendue fausseté de Dieu, qui limite leur vrai potentiel en leur imposant un interdit. Non mais quelle toupet! Alors, comme dans une pub moderne, Satan va créer un problème qui en réalité n'existe pas, pour instiller une sensation de manque, le désir d'avoir plus, d'avoir mieux. Et puis ensuite, il va proposer
la solution au problème qu'il a lui-même inventé. Satan va les distraire de la vie abondante qu'ils ont déjà et qu'en réalité ils ne peuvent avoir qu'en Dieu, en attirant, en déviant leur attention sur un soi-disant statut meilleur, nouveau, qu'ils pourraient obtenir par eux-mêmes en faisant quoi? En zappant l'interdit. Oui. Et alors là, il sort le meilleur slogan qu'on puisse imaginer. Vous serez comme Dieu. La tentation est si forte que les humains décident de se couper de la voix de Dieu pour écouter les mensonges de Satan. Et du même coup, ils abandonnent la stabilité qu'ils ne pouvaient trouver qu'en la fidélité de Dieu. Ils découvrent aussi que le monde parfait que Dieu leur avait créé devient hostile, instable, insatiable, inconstant. Vous voyez l'origine du problème et l'analogie qu'il y a avec notre vécu? Oui, nous subissons encore toujours aujourd'hui les conséquences de cette histoire. La sensation de manque, l'envie de connaître du neuf, du meilleur, qui peut parfois déboucher sur cette course effrénée en avant avec les effets néfastes que nous connaissons. Alors si cette histoire raconte une tragédie, parce que c'est une tragédie, elle nous enseigne surtout que la stabilité de notre vie réside dans notre confiance en la fidélité de Dieu. Je répète, la stabilité de notre vie réside dans notre confiance en la fidélité de Dieu. La confiance et la fidélité, voilà deux valeurs qui vont de pair. La fidélité se construit sur la confiance et la confiance s'appuie sur la fidélité. Elles s'inscrivent toutes les deux dans la durée et s'associent à la loyauté, l'authenticité, la droiture, la sincérité. C'est à l'opposé de la mentalité du zapping exacerbée par notre société moderne, avec son immédiateté et son inconstance. En fait, la confiance et la fidélité relèvent plutôt de la mentalité de Dieu. Car même si l'humanité l'a rejeté, a rejeté Dieu donc, toute l'histoire de la Bible témoigne de la fidélité de Dieu envers les êtres humains. Toute l'histoire. Et voilà donc mon deuxième point. Vous avez dit fidélité de Dieu. Je vous donne 3 preuves, 3 passages de l'Ancien Testament, parmi tant d'autres, qui parlent de cette fidélité de Dieu. Quand Dieu se décrit à Moïse, il dit ceci. « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. » Et puis voici encore ce que Dieu dit par la bouche de Balaam, qui était un devin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, non, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Et puis enfin, 3e texte, quand Dieu s'adresse aux habitants de Jérusalem par la bouche du prophète Ésaïe, il dit « Une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté ? Eh bien, supposez même qu'elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. » Ces descriptions de qui est Dieu et de comment il agit, eh bien, toutes ces descriptions vont être confirmées dans le Nouveau Testament à maintes reprises aussi. Voici ce que Jésus dit de lui-même. Lorsqu'il se trouve à Nazareth, dans une synagogue, un jour de sabbat, on lui propose de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. Et voici ce qu'il y lit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa lecture, Jésus ajoute ceci. « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. »
Et cette dernière remarque de Jésus confirme la fidélité de Dieu à ses promesses, parce que Jésus est l'accomplissement attendu de ses promesses. En fait, il n'y a pas de dissonance en Dieu. Il y a cohérence entre son caractère et ses actes, entre qui il est et ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, du même coup, parce que Dieu est fidèle à sa parole, il y a cohérence entre ce que l'Ancien Testament annonce et ce qui est accompli dans le Nouveau. Alors je me retourne un instant sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Après avoir décrit notre société avec sa mentalité de zapping, son inconstance, nous venons de décrire à contrario la mentalité de Dieu, avec sa fidélité au travers de toute l'histoire biblique. Mais au fond, qu'est-ce que ces deux descriptions ont à faire avec nous ? Eh bien, le premier lien est évident. C'est que Dieu est et reste fidèle, un Dieu bon, lent à la colère, qui pardonne et prend soin. Nous pouvons donc lui faire confiance, même dans un environnement inconstant comme le nôtre. Mais il y a aussi un deuxième lien avec nous. Et pour ça, je lis un autre texte de la Genèse. Et ça se passe avant la chute d'Adam et Ève. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et après ça, il dit ceci. « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux. » Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Alors, selon ce passage, les êtres humains sont censés refléter Dieu aux yeux de la création entière. Il y a donc un lien direct entre qui est Dieu et qui nous sommes censés être, porteurs, porteuses de l'image de Dieu. En fait, la fidélité est ce qui caractérise Dieu, ce qui nous permet de le reconnaître. Dieu est sûr, solide, je peux compter sur lui. Et là, le livre dit quelque chose, et c'est parce qu'il est fidèle que nous pouvons l'être aussi. Sa fidélité précède la nôtre. Personnellement, selon moi, il y a un hic avec cette phrase en italique. Ah, elle n'est pas en italique là, c'est pas grave. Et c'est parce qu'il est fidèle que nous pouvons l'être aussi. Sa fidélité précède la nôtre. Il y a un hic avec cette phrase. Parce que depuis la Genèse, l'image de Dieu que nous sommes censés porter est tronquée. Elle a été tronquée. Alors comment faire ? Eh bien, heureusement que Dieu, dans sa fidélité, ne change pas ses plans, n'a jamais changé ses plans pour l'humanité. Il veut encore toujours que nous portions son image. Il veut reprendre en fait ce que Satan lui a volé, ce que Satan nous a volé. Et la Bible nous apprend que pour ce faire, Dieu va pousser sa fidélité jusqu'à son paroxysme. Après la chute de l'être humain dans la Genèse et toutes les autres chutes qui vont suivre, c'est finalement en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même venu sur terre, que l'image de Dieu va être enfin parfaitement reflétée. L'apôtre Paul a dit ceci, que Christ est l'image visible du Dieu invisible, et que c'est par Jésus qui a versé son sang sur la croix que Dieu a pu enfin établir la paix pour tous, cette paix brisée par Adam et Ève. Oui, dans son humanité, Jésus est l'être humain parfait, tel qu'il aurait dû rester d'ailleurs, c'est-à-dire fidèle à son Père jusqu'au bout. Par sa vie fidèle et ses paroles, il devient notre modèle, l'image à imiter. Non seulement par le sacrifice de Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes renouvelés et même recréés, mais plus encore, avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous est donné en Christ, nous pouvons vraiment vivre cette phrase du livre, «
c'est parce que Dieu est fidèle que nous pouvons l'être aussi, avec l'aide du Saint-Esprit. J'en arrive à mon troisième point. Vous avez dit disciples fidèles. Alors, dans un discours très connu, Jésus, notre modèle, appelle ses disciples à conformer leurs actes à leurs paroles. Et ainsi, si nous, qui sommes ses disciples, nous disons que nous sommes ses disciples, nous sommes invités par Jésus à être fidèles à Dieu d'abord, à nous-mêmes ensuite, et enfin aux autres, en parole et en acte. Alors je vous relis quelques extraits de cette invitation de Jésus, un modèle percutant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce que l'on dit en plus vient du malin. Moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Et celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée. Alors comment suivre le modèle de vie proposé par Jésus, sans nous laisser rattraper par la mentalité du zapping et les habitudes de ce monde, comme dit l'apôtre Paul? Eh bien, pour ce faire, je vous présente 2 pistes et demie. Alors, une première piste, c'est de rester en communion avec Jésus. Jésus a encore dit ceci: la personne qui demeure unie à moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Demeurez en Christ, en nous nourrissant de la parole de Dieu, qui nous encourage à être vrais, à rester fidèles à nos engagements, à être solides, sûrs, etc. Ce n'est pas simplement lire la parole, c'est s'en nourrir pour rester centré sur Christ, l'image à imiter. C'est la méditer, c'est la prier, et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est lui obéir. Et dans notre passage que nous venons de lire, Jésus lit aussi au commandement de nous aimer les uns les autres. Il lit tout ça au commandement de nous aimer les uns les autres. Car oui, c'est vrai, la fidélité à Dieu s'exprime aussi par notre amour envers les frères et sœurs, envers les autres. L'Église, la communauté, peut nous offrir le soutien nécessaire quand le doute ou la tentation surgissent. Alors je vous cite une dernière fois le livre. La fidélité à notre parole peut être un chemin vers l'autre, et un chemin que l'autre pourra prendre pour venir en confiance à nous. Première piste donc. Deuxième piste, c'est de nous rappeler la fidélité de Dieu dans notre vie et dans celle des autres. Que ce soit dans les situations passées ou dans notre quotidien. Où voyons-nous la main de Dieu à l'œuvre? Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Entraînons-nous à voir ses multiples grâces dans nos vies. Encourageons-nous en nous rappelant régulièrement comment Dieu a été et est encore présent dans notre vécu. Et soyons reconnaissants. Moi, personnellement, je vous avoue que j'écris toutes ces choses dans de petits carnets pour m'en souvenir. Et puis aussi, la lettre aux Hébreux nous encourage à nous souvenir de la grande nuée de témoins qui nous ont précédés dans la foi, comme c'est écrit. Nous sommes loin d'être seuls sur le chemin de la fidélité des disciples de Christ. En plus des personnages bibliques, il y a tous les héros de la foi des siècles passés. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui peuvent être des encouragements et des exemples pour nous. 2 pistes donc. Mais avant de conclure, j'ajoute un petit conseil, donc une demi-piste si vous voulez. Pour s'engager sur nos 2 pistes proposées,
eh bien, il va falloir dégager du temps. Et pour cela, il faudra mettre son téléphone et autres au repos, leur imposer une limite. Nous sommes arrivés à notre conclusion. Et dans ce message, nous avons eu l'occasion de comparer la mentalité du zapping, de plus en plus présente aujourd'hui, avec celle de Dieu. Et nous avons constaté que la première entraîne des conséquences parfois néfastes, comme l'instabilité, l'infidélité, l'hypocrisie, les promesses non tenues. Là où la mentalité de Dieu, par contre, appelle à la confiance, à la fidélité, à la loyauté, à l'authenticité, à la droiture, ce qui produit la stabilité. Et malgré la persistance humaine millénaire à se détourner de Dieu, celui-ci nous appelle inlassablement à écouter sa voix, à suivre fidèlement le modèle du Christ et à refléter son image, sa mentalité. Parce que la vraie stabilité de nos vies réside dans notre confiance en la fidélité de Dieu. Alors que nous puissions, par sa parole, par la prière et l'aide du Saint-Esprit, devenir toujours plus fidèles à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Et aussi que l'exemple de nos frères et sœurs en Christ, passés ou présents, que leur soutien nous encourage à garder une confiance inébranlable en celui qui nous a toujours aimés. Mes amis, l'invitation du Christ à refléter fidèlement son image est encore une fois lancée. Sommes-nous prêts à relever le défi ? Je vous remercie et je vous laisse lire le psaume 15 pendant l'intermède musical qui va suivre. Merci. Il y a deux mots, deux pensées qui me viennent. Merci, merci à notre Dieu et Seigneur, viens à mon aide. La fidélité de Dieu nous invite à marcher dans ses traces avec l'aide de son esprit et nous invite à aspirer à la fidélité. Et pour concrétiser cet élan, Jésus nous tend la main. Non, il fait beaucoup plus que nous tendre la main, il a donné son corps, sa vie, pour que nous puissions avancer sur un chemin de vie, recommencer dans la grâce à chaque nouvelle aube, car Jésus se fait notre frère, Dieu est notre Père, et en Dieu, pas de zapping, il restera notre Père jusqu'au bout. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Or Jésus, qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains, et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu, ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Il déclare en effet, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière.
En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères et à ses sœurs, afin d'être leur grand prêtre, plein de bienveillance et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve, parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Prions ensemble. Notre cœur est plein de reconnaissance, Seigneur, à cause de ta fidélité. Merci, Jésus, de nous avoir rejoints dans les joies, dans les défis, les angoisses qui sont les nôtres. Merci parce que tu veux nous délivrer de la peur de la mort et qui peut prendre tant de facettes dans notre vie. Merci, notre Père, de continuer ton œuvre en nous par ton esprit. Nous confessons maintenant devant toi notre manque de constance à certains moments. Viens à notre aide. À travers ce repas simple, tu nous redis ton amour, ta constance, ton pardon, ta puissance pour agir dans ce monde. Et nous te disons merci. Nous prions pour la force de continuer sur ton chemin, un jour à la fois. Seigneur, toi qui, élevé sur la croix, étendais sur le monde les bras de ton amour, fais que tous les peuples de la terre se tournent vers toi pour trouver vie et guérison. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous prenons ensemble maintenant ce repas préparé pour nous et j'invite Claude, Renaud et Anderson à venir pour la distribution. Et pendant cette distribution, nous allons chanter le chant « Pour moi, tu l'as fait ». Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi, tu l'as fait. Jésus avait pris ce pain, il a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». Et en prenant la coupe, il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conglue grâce à mon sang versé pour vous. » Nous pouvons rester simplement dans ce recueillement en chantant ces paroles. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, pour montrer le Père qui m'a tant
C'est maintenant le temps des annonces. Je laisse la parole à Bernard et avant cela, je voulais dire encore aussi une chaleureuse bienvenue, re-bienvenue à Anne qui est parmi nous après un mois d'hospitalisation et on est vraiment heureuse que tu sois à nouveau avec nous. Bonjour à tous. Alors, avant de nous attaquer à nos annonces, je voulais... nous pensons qu'il est bon qu'on prenne un moment pour prier pour un peuple dont on n'entend pas beaucoup parler dans les médias. Les médias se focalisent sur les choses qu'ils décident sont importantes, mais il y a un réseau, le réseau des églises, des frères et des sœurs en Christ qui parfois nous pointent dans une autre direction et nous font prendre connaissance d'autres problèmes pour lesquels il vaut la peine d'intercéder auprès de Dieu. Et ce pourquoi je vais prier pendant un bref instant, c'est le peuple de Cuba, et qui se trouve dans une situation extrêmement difficile, sans que nous ayons connaissance des détails. Il s'agit d'une crise énergétique où il n'y a vraiment plus cette énergie abondante que nous avons ici, sur laquelle nous avons l'habitude de compter et qui nous paraît stable et garantie et une évidence. Et nous avons été alertés, ceux qui sont dans la chaîne de prière voient à quoi je fais référence, qu'il y a des mesures drastiques qui sont mises en place, des mesures qui nous choqueraient pour réduire la consommation, mais dans des proportions assez extrêmes. Et je vais prendre quelques moments pour prier pour eux, en réponse à ce réseau qui n'est pas les médias, mais ce réseau chrétien, l'Église du Christ, qui aussi diffuse des nouvelles et nous pointe dans une direction parfois dont nous n'avons pas conscience si nous écoutons uniquement nos médias. Je vais prier. Seigneur, nous voudrions intercéder auprès de toi en faveur du peuple de Cuba, Seigneur, qui souffre en ce moment, qui se trouve au bord d'une catastrophe, d'après ce qu'on nous a décrit. Et Seigneur, je veux te prier d'abord pour tes enfants qui sont là, nos frères et nos sœurs à Cuba, tes témoins, Seigneur, pour que tu leur témoignes ta fidélité, que tu leur fasses sentir que dans ces conditions difficiles, tu restes à côté d'eux, tu les soutiens, tu les fortifies, pour qu'ils puissent continuer à être tes témoins, Seigneur, à porter témoignage de ta bonté, de ta fidélité, dans toutes circonstances. Et Seigneur, plus largement, je veux te prier pour le peuple, les gens qui vivent à Cuba, que nous l'avons encore vu, que tu aimes comme nous, car tous sur terre sont tes créatures. Tu as voulu la vie de chacun d'entre nous, où qu'il soit dans le monde, et Seigneur, nous voulons intercéder auprès de toi pour eux, pour que tu te souviennes de ta bienveillance, que tu te souviennes de ta bonté, que tu pardonnes les erreurs qui ont été commises et que tu soulages leur souffrance, que tu prépares une délivrance pour ce peuple. Seigneur, garde nos cœurs ouverts à d'autres sollicitations, rends-nous sensibles à ce qui se passe là-bas pour que nous portions ce peuple dans nos prières, dans les semaines qui viennent, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, nos annonces, c'est la semaine de notre réunion de prière, donc elle est en ligne, ce Zoom étant l'outil et pas un petit nom comique qu'on a trouvé pour notre réunion. Le 27, nous en avons déjà parlé, donc nous aurons un culte, mais avec, à la fin du culte, un temps de prière pour le mariage de Paul et Joël, qui se sont mariés, qui ont eu leur voyage de noces, mais ça s'est fait en Espagne, et donc nous allons prendre le temps de prier
pour leur mariage. Le même jour, une sortie Stockelfen, donc il s'agit le dimanche 27 octobre. Voici le thème de la sortie, vous avez compris. En allant plus loin, en novembre, nous aurons, et là je veux m'arrêter un instant, et j'invite Léo à venir, donc une journée de ressourcement, et Léo va nous en dire quelques mots. Voilà, notre union d'église a à cœur de fournir aux différentes personnes qui fréquentent nos communautés, en particulier qui exercent des responsabilités, des occasions de continuer à se former, à réfléchir pour ce ministère. Et nous aurons donc le 9 novembre, alors je ne vois pas le titre, mais ah oui, il y a un peu un problème avec les slides là, on ne voit pas grand-chose. On a donc une journée, vous ne le voyez pas, mais sur le thème de l'Ancien Testament, on a invité quelqu'un qui est donc un frère en Christ qui est spécialisé dans ce domaine de l'étude de l'hébreu, l'étude de l'Ancien Testament aussi en particulier, qui travaille là-dessus et qui va nous proposer un parcours d'un certain nombre d'enjeux, de la manière dont nous interagissons avec l'Ancien Testament, qui souvent est encore un parent pauvre dans nos lectures. Peut-être c'est pas toujours la partie qu'on favorise, mais il y a énormément de richesses. Et on veut cette journée comme un encouragement à retourner dans ces richesses, retourner plonger là-dedans. La journée est spécifiquement... on espère que tous ceux qui enseignent dans nos communautés d'une manière ou d'une autre, à l'école du dimanche, en présidence, en prédication, puissent se sentir appelés à ce type de rencontres pour justement pouvoir continuer à se former. Mais on est sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Vous avez vu qu'il y a un code QR, je ne sais pas si ça a déjà été imprimé, l'annonce, pas encore. Bon, ce sera mis à disposition et puis ça a été mis dans certains groupes. Mais vous pouvez vous inscrire en ligne pour cette journée, il y a le repas aussi avec, et vraiment chacun est le bienvenu. Merci. Merci Léo. Donc où en étais-je? Oui, donc ensuite, le lendemain, donc le dimanche 10 novembre, là, nous présenterons Eliana, devant Dieu. Eliana, c'est la petite fille de Tiffany et Jérémie. Notre week-end d'église, fin novembre, il approche, donc bloquons ça, pensons-y, n'encombrons pas le week-end d'autres choses. Nous ne pouvons pas zapper ce week-end. Et voilà, donc les annonces sont terminées. Donc vous connaissez ces slides rapidement. Donc là, c'était les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, nos pasteurs et les œuvres ou organismes avec lesquels nous travaillons, que nous soutenons. Merci Bernard pour ces annonces. Nous allons à présent terminer par un dernier chant pour nous réjouir ensemble de la présence de Dieu parmi nous. Et pendant ce temps-là, les paniers pour l'offrande circuleront dans les rangs. Par ce geste, nous voulons témoigner de notre fidélité envers le Dieu que nous servons, qui prévoit et qui pourvoit en toutes circonstances. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa nabizo. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa nabizo. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Alleluia. Alleluia, na Yesu.
Car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Que nous puissions toutes et tous garder ce verset près de notre cœur cette semaine. Bon dimanche et belle semaine à chacun.